Astrid, bonjour. Bonjour. Et tout simplement merci. C'est un privilège que tu nous accordes. Donc on va rentrer, comme tu l'as souhaité, tout de suite dans le vif du sujet. Donc quand on a préparé cette interview, on a évoqué un certain nombre de thèmes qui constituent des leviers de performance pour toi, aussi bien dans ta carrière d'athlète que dans ta carrière de manager en entreprise. On a identifié, tu as souhaité aborder chronologiquement 5 thèmes. Par lequel souhaiterais-tu commencer cette discussion? Le premier thème, on va dire qu'il est chronologique, il est naturel dans une progression de projet, c'est la motivation. Très clairement le pourquoi on fait les choses, le pourquoi on est là. Avant de se lancer dans un grand projet, dans un challenge, dans une saison sportive, de se projeter en se disant dans 4 ans je veux être championne olympique, on travaille la raison. Les motivations qui nous poussent à agir, qui nous poussent dans l'action. Et ça, c'est vraiment une étape qui est indispensable, qui est le prémisse de tout, et qu'il faut vraiment co-construire avec son équipe, co-construire avec son entraîneur, et de manière à s'impliquer, à incarner et à s'engager dans cet objectif qui sera fixé collectivement, partagé collectivement, et on s'assurera du coup que cet objectif il reste commun tout au long du chemin. Et c'est une étape qui prend du temps? C'est une étape qui ne prend pas forcément du temps. En fait, plus elle est courte, mieux c'est, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire qu'elle est évidente. Ça veut dire que les raisons qui vous poussent à agir, elles font sens, elles vous poussent à vous lever le matin sans que vous ayez à vous poser la question de pourquoi vous faites les choses. Et c'est vrai que quand on ressent ça, on a la garantie qu'on est sur la bonne voie. Et comment fait-on lorsqu'on rencontre, ça peut arriver, une personnalité, non pas qu'elle soit réticente, mais qu'elle puisse être réservée par exemple, qu'elle ait moins de facilité à exprimer sa vision, son rêve, son objectif? Comment fait-on pour intégrer cette personne et l'aligner dans cette vision? En fait, il faut vraiment lui poser la question de ce qu'elle souhaite faire, quelles sont ses motivations, repartir peut-être de ses points forts, de ses points naturels, ce qu'elle arrive à faire le plus naturellement possible pour justement se dire ok, comment cette personne, cette individualité, elle va pouvoir être complémentaire, elle va pouvoir apporter sa brique à l'édifice pour justement venir s'impliquer dans ce projet collectif. Et puis déjà, la première question, c'est est-ce que tu as envie d'en être ou pas? Est-ce que ça te motive? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu as envie de t'engager, de libérer ton énergie au service de ce projet? Donc ça part aussi d'un projet d'intention, se dire j'ai l'intention de contribuer parce que ça a du sens, parce que ça me plaît. Et puis j'y trouve un bénéfice personnel, professionnel, peu importe les raisons, mais j'y trouve un bénéfice et donc j'ai envie d'adhérer, j'ai envie d'en être. Donc tu as souhaité placer ce levier, cette étape chronologiquement comme la première. Est-ce à dire qu'elle est absolument indispensable quand on a une ambition élevée, que ce soit en entreprise ou dans le sport de haut niveau? Pour moi, c'est indispensable. À partir du moment où on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on ne sait pas pourquoi on est là, tout le reste du chemin va être compliqué. Ça veut dire qu'on va devoir toujours aller chercher de l'énergie ailleurs, on va devoir l'épuiser dans ses réserves, ou alors il va y avoir un coach, un manager qui va devoir tirer toute son équipe à lui en permanence. Alors que quand l'énergie elle vient directement de la base, des acteurs, là c'est naturel, c'est une évidence. Et puis au contraire, les réserves elles s'auto-alimentent, elles se remplissent par l'énergie collective. Donc oui, pour moi c'est le step 0, très clairement. On ne peut pas devenir par exemple championne olympique si ça ne vient pas de soi. Si mon entraîneur en début d'année il me dit Tokyo 2020, moi je te vois championne olympique, mais que moi ça ne résonne pas, je ne le ressens pas, je ne sais pas me l'approprier et l'incarner, cet objectif il n'est pas partagé, il n'est pas commun et j'ai très peu de chances de le réaliser.